Alors bonjour les amis, aujourd'hui une petite matinale, vous voyez le jour se lève à peine. 4 août 2026, composition 124, une question de transparence, un degré de transparence. On va aborder ce sujet-là avec un énorme angle mort parce que on met souvent transparence et malhonnêteté en face, alors que il y a quand même des choses qui ne sont pas transparentes et qui se restent légitimes et saines. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est une question de comptage, de transparence et donc aussi d'innocence. On est bien dans une composition de rapport de genre entre le masculin et le féminin, et on va étudier un peu comment les deux, les relations entre les deux. Alors, le masculin, il va faciliter en fait ce comptage. Il va supporter la contradiction, hein, c'est un peu le travers de la transparence, comme si être transparent c'était quelque chose de spontané. Voilà, on est transparent. Non, non, il faut savoir supporter la contradiction parce que ben, on s'affirme et les gens ne reçoivent pas forcément cette affirmation de façon positive et entière. Ensuite, il faut rentrer dans une forme d'abstraction où les gens, d'abstraction et de paradoxe, où les gens vont parler de vous, mais pas comme vous le ressentez. C'est une façon de parler, et donc il y a une sorte de dégradation du réel, où on va dire, bah oui, en fait, t'es comme ça, donc voilà, une sorte d'abstraction, on prend du recul, et puis, il y a une forme il va prolonger la chaîne causale qu'on lui propose. En fait, toi, tu es un marginal ou en fait, toi, tu es un pionnier. Et donc, en fonction de l'un ou l'autre, on va avoir la personne qui est le masculin ici, qui va prolonger cette chaîne en ne remettant pas forcément en cause la chaîne elle-même. Enfin, bon, ben, le masculin va tenir toujours cette côté d'intégration du masculin va tenir la structure où elle se trouve. Bon, bah d'accord, pour ici, je suis un marginal, pour là, je suis un pionnier. En face, le féminin va facilement faire apparaître son innocence. Bon, bah, c'est quelque chose qui va être très, très connu, tantôt risible, tantôt fascinant et magnifique. Elle va donc accéder en fait à son vrai intérieur et accepter une éventuelle exposition. Donc là, on va doser un peu l'ouverture. Elle va garder une forme de partialité, cela ne concerne que moi, en restant neutre par rapport au groupe. Voilà, bah, ça concerne moi et le groupe. Bah, en fait, j'y suis pas vraiment attaché. Donc on va voir tout de suite, on va détailler un peu cette longue introduction. On a posé un peu les grandes bases, les grands concepts, les définitions. Et donc ici, on va voir un peu plus une dynamique. Le masculin va se placer par rapport au groupe dans sa dynamique. Bon, bah, ça peut être une dynamique professionnelle, ça peut être une dynamique amicale, ça peut être une dynamique citoyen. Bon, bah, ses voisins, par exemple, ses voisins d'immeuble, ses voisins de village. Justifier cette position, est-ce que c'est une position qui est reçue en tant que telle, est-ce que c'est une position que l'on a construite, est-ce que c'est une position ponctuelle, est-ce que c'est une position qui va être construite dans le temps, mais tout ça on va l'expliquer. Et puis après il y a une sorte de chaîne de réputation, on dit cela de moi dans ce groupe, on me dit que je suis un professeur comme ça, on me dit que je suis un associatif comme ça, bon, on peut recevoir ces qualificatifs et les faire siennes ou pas, mais toujours en les intégrant dans son propos et dans sa posture. En disant, bah oui, les gens considèrent pas que, par exemple, moi j'ai un exemple qui est très fort sur la sobriété. Beaucoup de gens ne comprennent pas ma démarche de sobriété et notamment le fait de conserver des affaires qui sont très usées. Moi, j'ai des volets, par exemple, qui tombent en morceaux. Mais bon, ben, ma priorité n'est pas mes volets. Ça pourrait l'être avec les chaleurs, mais ça ne l'est pas. Et donc, ben, il y a un décalage et je peux concevoir, je conçois très bien que ça donne une mauvaise image de mon établissement, ces volets qui tombent en morceaux. Néanmoins, ben, c'est quelque chose que j'assume dans le sens où, bon, ben, dans la sobriété, on est bien obligé de faire des choix. Et ces choix se portent en l'occurrence sur la dimension de la gestion de l'énergie, entretien du système de chauffage, autre système de chauffage, production de système d'énergie, production d'électricité, que ben, ce qui peut être en façade à travers les volets. En face, le féminin va s'ouvrir aux autres
en laissant montrer ce qui vient. C'est quelque chose de spontané et c'est un peu quelque chose qui va être compliqué du point de vue masculin parce que ben, on attend à une chose de raisonner, c'est stratégique, alors l'innocence va toujours s'inscrire dans un contexte, l'innocence va intégrer un certain nombre de choses, mais ce n'est pas volontaire, hein. C'est un des mystères du cœur pur de Jésus. Quand on prend la béatitude, ben, cette pureté-là, elle est innocente, elle vient naturellement, et donc ben, on ne peut pas réellement y mettre une intention ou une stratégie. Ensuite, il y a une sorte de degré d'ouverture en fonction de la situation. C'est quelque chose aussi de très important dans l'ouverture de la personne, de la femme au masculin. Bon, ben, après, c'est toujours un peu, moi, en tant qu'homme, par exemple, toujours compliqué de dire, ben, est-ce que je demande plus d'informations? Est-ce que je ne suis pas intrusif? Est-ce que la personne a envie d'en parler accessoirement, comme bon, on pourrait d'une chose ou d'une autre, ou au contraire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout discuter parce que la personne ne se sent mal, c'est quelque chose, bon ben, on peut vite s'y perdre, mais le féminin va donc régler ce degré d'ouverture. Enfin, et c'est un peu le coup des deux premières étapes où on a l'impression que le féminin impose un peu sa façon d'être, ben en fait, il y a un coup émotionnel, il y a une intériorité à stabiliser par la suite de cette ouverture à sa partie intérieure, d'avoir fait monter ce qu'on ressent, et donc, le fait de monter des choses par rapport à un tel, on va plus ou moins l'ouvrir, plus ou moins lui dire, mais l'émotion qui va être générée par la suite va devoir être gérée et stabilisée. Et ça, c'est un coup, souvent, bon, ben, euh, pour le masculin, souvent, ont du mal à le voir. Moi, j'ai un peu pour l'inverse, c'est que je gère, mais ça se voit pas. Mais bon, et donc, le masculin et le féminin vont souvent penser que ça ne compte pour rien. Et en fait, cette stabilité intérieure, elle est très lourde pour le féminin et elle peut même générer des heures et des heures par la suite pour une ouverture, pour une franchise, pour une spontanéité qui aurait été offerte à un moment donné. Donc voilà pour la conclusion. On parle souvent d'ouverture. Bon, l'ouverture aux autres, comme c'est presque devenu un totem, et les totems, souvent, ça en parle d'idolâtrie, hein, des gens qui font des choses contradictoires sans complexe. Et puis, mais cela, en fait, a un coût. Le masculin doit se justifier, c'est un peu le coût masculin de la transparence, c'est la justification, et le coût féminin de la transparence, c'est la stabilisation intérieure, parce que ben, d'avoir été spontanée dans la situation, ben, elle doit stabiliser par la suite. C'est rarement abordé quand on demande de la transparence, c'est souvent, je vous dis, balancé à travers tout, notamment dans le niveau économique. Mais ce n'est pas du tout naturel, en tout cas, c'est quelque chose qui demande un effort, et cet effort doit être pris en compte. C'est un peu le message de cette composition. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sans votre quatrième composition, on avance tout doucement vers la fin de cette série que l'on a fait, série E. Et voilà, bah, on est bientôt sur les derniers. On a encore une autre série derrière, hein, qu'on a commencé un peu en spécial, là, les ouvertures au monde. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup, à très bientôt, au revoir.